informations importantes, ils peuvent le mettre en mode vibreur. Nous invitons tout le monde au silence. Nous appelons la personne pour le chant d'ensemble. Silozambi, Ukatila, Mukimwana Kyame, Elame Sesaluja Uzazambi, Silozambi, Ukatila, Mukimwana Kyame, Elame Sesaluja Uzazambi, Tusanile Saluja Zambi Mukeleka. Nzambe abakoko na biso, Nzambe na biso, Nzambe abana na biso. Papa ya liboso topesi yo merci na bolamu tosaleli yo te Nzambe na biso na mawapelo libona yo. Na butu tolalaki lokola bakufi mozwi to mozangi toyebanaki te. Kasi na mawapelo libona yo omonisi biso mokolo ya monene mokolo ya yenga. Oyo opesaka biso likabo tomataka na ngomba na otokende okumbisaka kombo na yo. Papa mingi mpe balalaki balamuki te bazongisi milimo epai na yo. Baye bazongisi milimo epai na yo papa kanisila bango pamba te mboko bauti ezali ya masumu kotala bango tala masumu te kotisa bango na nkembo na yo. Mingi bazali na bopito na baboloko na bandako bisika ya ndenge na ndenge bana na yo bazali kondoka wana ntina ya pasi. Biso toyekati na esika oyo papa tolobi te ke biso tozali mpe twa. Kasi na mawa mpe bolimo na yo opesi biso mokolo oyo chance ya le 20 janvier 2019 papa. Toye na ndako na yo papa toye koyoka liloba na yo po ete mokolo asuka tokobikisama. Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo, Nzambe ya kimia. Nini tosenga? Tango na tosenga kite papa yo yebi posa ya mawa na moko na tango yo. Topesi mokolo na maboko na yo papa. Toye kati nesika oyo koteka te kosomba te. Toye tosalela yo Nzambe po ete mokolo wana tokobikisama. Tata telemi liboso azali moto. Papa Simoki Mbangu kiangani. Yo lata ye maya koloba ezala ya yo. Biso be baito koyoka yango papa to bomba yango pete mokolo suka to kubikisama. Mokili mobimezali na pasi kufa nzala bitumba makambo ndenge na ndenge. Biso to chake like na biso na moto te to chake like na biso pai na yo Nzambe na biso mobikisa biso na pasi to zaina yango. Kimi na ota mono to zali ko senga na banzoto na milimo na biso. Kimi to zali ko senga na mokili mobimba ko banda tango kino suka te. Makambo ina Nzambe ne to sengi ko banda tango kino suka te na komba tata mwa molimo santo to senga na maso. Nous allons lire dans le livre de Psaume, dans le Psaume 37, du 1er au 10e verset. Psaume 37, du 1er au 10e verset. La lecture est ainsi faite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel
l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Je regarde le lieu où il était et il a disparu. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Mutakala,
Exode 20, du 1er au 17e verset. La lecture est ainsi faite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il les s'est reposé le 7e jour, car c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bozonga
paix dans le monde et surtout pour la paix en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Pour cela, nous avons appelé un jeune de la Faki, Maman Mouilona Jeteki, Papa Maya Bonaba Papa. Wisa
Walongo Papa Simokimba Mukiangani, Walongo Papa Simokimba Mukiangani, Walongo Papa Simokimba Mukiangani. Papa ni nakobelela ona ngonga oyo nzambe ozangi koyeba. Papa ya yango na sengi na nobodimisi. Nazalise mwasi ya mabe liboso na bino. Papa na boyi kotalisa elongi na ngai likolo na yo. Pamba te na kosalaka mingi ya mabe na kolokisaka kombo na yo soni. Yango papa wana tala yo papa na tombola elongi na ngai likolo na yo. Papa na sengi limbisa ngai. Nazalika na se mwasi ya mabe na se na ntango. Papa tozongisi merci mingi papa, merci mingi, merci mingi. Bolingo na yo ezali monene katikati na biso bato ya masumu. Papa obandeli biso poso mobimba banda na mokolo ya lendi. Ti okomisi biso na mokolo ya lelo ya eyenga. Toyeko banda na kati na ngomba na oyo ya bule na tina ya kokemisa na mokolo oyo papa. Ya mwana papa. Nina koloba na ngonga oyo papa yozangi koyeba. Papa poso mobimba. Totamboli bisika ndenge na ndenge. Tosali mingi ya ndenge na ndenge ya mabe papa toyokisi yo soni. Tokanisi mabe. Tomoni mabe. Totali mabe. Toyoki mabe. Monoko elobi ya mabe papa tonyati ya mabe. Ya wana papa tosengi papa limbisa biso. Ya mibale papa. Tosengi papa sepai na yo papa. Butuma tozalaki lokola bawei. Kasi na mawa na yo papa peti moko na biso mbata. Okomisi biso na mokoma lelo ya eyenga. Yango tomati na kati na ngomba na oya bule na tina ya kokemisa yo na mokolo mayelo. Papa tokoloba nini? Pe tokosenga nini? Papa nanga bela ki yo te papa yo yebi mai nyonso na kosila kobela yo na ngonga oyo. Papa tokomi na eleko oyo tokolelaka bapasi ya maladi oyo esili kotuna katikati na banzoto na biso. Yango tokomi na eleko oyo papa. Epona mina ngai mama mwi papa nasila kolela na tina ya maladi na tina ya bamama ya mokili mobimba. Yango na papa na lelise epai na yo. Papa yokela biso mawa. Na ngonga oyo bana yo mingi basili kozongisa molimo sepai na yo. Papa akotela mabunga na mama na sena kati na mokili na sena tango te papa alimbisa bango. Papa te basili kobuta sena mokili ya pasi pe ya mawa. Ya mi papa mi bale papa bana yo mingi. Basili kotona mayanja ndenge na ndenge. Katikati na bopito. Maladi mususu batoni kati na mokili na sena tango papa bakoko na biso na tango ya kala babela kaya ngote. Kasi kwa esili kosopa na ebele katikati na mokili na yo. Ya wana papa tosengi. Papa na konga ope pa na ombi basiko mata na kati na sika oto siliko ya papa. Totondi na kati na maladi ya ndenge na kati na banzoto na biso. Mingi avaya papa amelikisi. Kasa lobi na kofanda te tika na yako. Kembi sanzambe na ngana mokomba lelo ya eyenga. Ya papa biso bana na yo toye. Papa eloko na sengi sepai na yo nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo, nzambe ya boyenge beni. Papa yo bezo loboko na yo ya talo. Teli kolo ya bana yo nyonso kokosiko tuna na kati na maladi ya ndenge na ndenge. Papa to sengi sepai na yo ne docteur ba docteur papa. Talo boko to ali kolo ya batu nyonso likolo ya bana yo nyonso papa to kozwa kimia na kati na maladi siko tuna katikati na biso. Papa to kolomba nini pe to kosenga nini? Tosengi kimia katikati na mokili na biso ya RDC. Papa mokili na yo ezali na kimia te. Papa mtu muswa kotia kimia na kati na mboka na yo ya RDC papa azali te. Papa tosengi kaka belo na yo moko katikati na mokili na yo ya RDC papa. Soki yo lobi mokili ekozwa kimia po mati mokili bato azali kotela beyo. Nzambe ya mawa, nzambe ya bolingo, nzambe ya boyenge beli papa salisa biso kotika biso te. Tosengi kimia na kati na Congo RDC, tosengi kimia na kati na Congo Brazzaville, tosengi kimia na kati na Congo Angola. Papa tosengi kimia na kati na bana Jerusalem mobimba papa. Tokosenga kimia na kati na mboka na ya Yerusalemi. Papa ete misalo zali kosama na kati na mbanja ya Yerusalemi papa topesi yango sena maboko na yo.
Papa kimia oyo kosila kopande kosila kobuta na kati na mboka yenu se papa yango nde kopanza na kati na mokili mobimba tosengi kimia na kati na Afrique tosengi kimia na kati na Europe Amérique Asie pe Océanie papa topesi nyonso na maboko na yo papa toyekomilela se liboso na yo papa salisa biso papa tokolakisaka mokili te matema yo ozali koleka na kati na mokili na biso na se ya ntango papa yo yebi yango tosengi papa tambwisa biso papa ndenge elingi yo komitala biso moto mitambwisa te papa tikete maye nyonso ya mabe osila ye kosala na kati na mbula ya 2018 totiekike papa ete na 2019 papa totambola na bobangi yo totambola na lolenge papa ndenge ozali kotinda biso pamba te tokokozwa eloko ya motuya papa ozali kobongisela biso eloko tosengi papa apesa biso sagesse pesa biso intelligence katikati na biso pesa biso discernement papa toyeba kotambola papa na ndenge yo lingi papa kotika biso na biso tomitambwisa te papa longola biso posa ya mokili papa pesa biso ya yo nzambe na ngai pamba yo totambola na bolingo totambola na mibeko totambola na misala papa simokimbango tolelisa epai na yo papa sunga biso kotika biso te elike ya biso papa ezali kaka se epai na yo oyo biso kokakati na mokili na se na ntango te papa totie elike papa yo nde okosalisa biso yo nde okopesa biso yo nde okokosela biso maye nyonso oyo biso mpa tozali kolela kati na mokili na se na ntango papa topesi nyonso na maboko na yo papa tala boteya esili kotelema liboso papa alingi kolesa biso bana na ye papa toyekomata na kati na mboka no ya bule na kati na mboka na yo na ndako na ye esanto toyekomata na kati na basani ya pamba papa totie likia maye oyo baapoteya koteya biso papa tika tokokotongo na kati na basani na biso ya bomoi tobomba tosala okomata na mokolo masuka tokozwi yango litomba papa ye mutatelemi papa lata ye maye nyonso kobimisa papa yo ozala na ye bandeli ti suka nzambe tokoloba nini mpe tokosenga nini tosengi kimia ebandeli te suka papa tosengi yango sepesi yango se na maboko na yo papa yo nde esalisa biso papa tokoloba nini tokosenga nini mposa ezali tongo ya kosenga mingi kasi mayele na biso papa ezali kaka ya bomwana tosengi kimia na kati na paroisse na biso ya blanc papa oyo elingi yo na kati na paroisse na biso papa yango ekosalema oyo amoyinisata na papa lokola kobokango mosika kote bato bakozalaka te papa pesa biso bolingo pesa biso bana bolingo tozala na bolingo tozala bana mibeko tozala bana misala oyo elingi yo papa esalema oyo amoyinisata na papa ezala na kimia tikete na maye tosengi na maye nasengi te papa soki nasengi mabe papa limbisa ngai soki nasengi ata moko mibale papa esepelisi na kati na bokonzi na yo papa kobosana te na mokolo masuka na kozwi yango litomba tikete na mongo maye nasengi na maye nasengi te papa okomisela biso ndenge elingi bino na bolingo na bino basanto tata mwana mpe limosanto Qualche quisiti, Toriza Watuvuluza, Mambo Megi Matuzukidi, Mao Sangezemo, Yufuyoyo, Ufu, Ginayo Makasipo, Yenzapa. Matondo ifuna matondo mukebo tukebele tukansuka tusikamene timolo kola kiaki nzambi tulombe masume tulivola ntanza wonso kati tuvanga ngambiza zingi nenge tuvanga ngamambote ina tufukamene ulemo luloki nzambi tutubanzila yindula mpasi za kuziwa mwana mkumeka betu fuko emwindi nzambi tumpasi nge watambula mpasi za wonso mwa betu tobaka lufuvamu ngwa mwana mpasi za saka za luta 120 coups de fouet nsuka ya wonso nzambe to tambula mpasi za wonso mpaka lufuvamu timu unu luvumu kato nzambe to tala maladi
tala bimbebo mpila tala lufwa male ma mvita e malema makotela mpe munzamvimba ngeka kalenda mansa bima biwezo nzambe tu filankenda kadi votadika masumu to mpasi mo kusalisa ngeto televo to atadila kangeye tuiza na fabo zetu za onto to gana to kangeye ngiyo tikazo to avulu zwanzambe to biko to wana ngolo tikisa to nunga mukino nene to satana ka fansolo luvuva mu sabu tulombele munito kumwanda luvuva mu ko kinshasa ko braza ko angola ro mata fik be na chavimba luvuva mu do ko longo luvuva mu batombo kanga kamba yuselemi yeba eka kamba yuselemi mara kwizila nzambe to mazi ma onso ngezi luvuva mu tukondo lo nzambe ana pe luvuva mu parasizeto surtout paras a plamni e paras za onso zina ko Europe kadi nzambe to nge watavo luvumo nyomu libundu dia ku luvumo kaluna ko luvumo to kaluna kada ko nchavimba timu leta e vuvu ketu ya onso kangi to sidikyo kadi muntu awonso bunda ga vuvu mungeye kakala nga desiko to karabana balunda nga siku batunga nga zole basabisana ma bima bya tatu watu sisila nzambe to biko tuwana ngolo kadi beto wa mosi katukilende leko ngolo zako kaka nsabu za kutulombele mukumange se mwane mwanda velela amen. Je vais lui passer le nom à un catéchisme, le légat du
Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani totondi obotondi oete na tango oyo opesi biso lisusu nzela ya kosala mosala oyo. Nzambe na biso tata selo ya sili kotambola liboso ya bampate na yo mpona kokongola meya oyo ebongisami mpona ntina na mosala na yo. Yo tata Nzambe okoliaka mbongo te kasi mbongo yango nde ezali kotonga lingomba na yo. Na ntina wana papa tosengi opambola baye bapesi na boyo mpe bapesi te papa pesa biso banso lipamboli po ete mikolo mizali koya liboso biso banso tokoka kotia loboko na sala kobosana ye moto asali mosala oyo te. Pesa ye nzoto kolongono mpe kanisa na ye na mayema zangi po ete mbala nsima kwa kosala lisusu koleka kimia na yo tosengi na nzoto mpe na milimo na biso na kombo na tata ya mwana mpe tata molio Notre texte de méditation de ce jour est tiré dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, du 24e au 30e verset. Matthieu 13, verset 24 au verset 30. Matthieu 13, verset 24, verset 30. La lecture est ainsi faite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie. Vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie,
et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de Tout-Puissant, Papa Simon Kimbankiana, te rendons grâce, Seigneur, de pouvoir rassembler en ces lieux pour te rendre un culte d'action et de vérité. Je suis ton Fils que tu as choisi aujourd'hui pour apporter le service à tes enfants, leur apporter ta nourriture spirituelle. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, dans la prière, que nous sommes venus avec des assiettes vides. Puisse me donner ce que je vais remplir dans les assiettes de tes enfants. Afin qu'en rentrant chez nous, chacun puisse trouver ce qu'il faut. Tu le consommes spirituellement, tu le gardes, tu puisses grandir dans la foi, afin qu'au dernier jour, Seigneur, nous puissions récolter les fruits. Que cela soit ainsi pour moi et pour tout le monde ici rassemblé. Te demandons cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre première lecture est tirée dans le livre de Psaume, au Psaume 37, du 1er au 10e verset. En lisant ce psaume, on a l'impression d'être plus faible que le mal. Parce que nous vivons plus dans la crainte du mal que dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous rappelle de garder espoir, de ne pas réagir à la violence et à la crainte du mal, de demeurer ferme dans la foi, parce qu'il y a la promesse. Dieu nous a fait cette promesse qu'à la fin, nos ennemis seront vaincus, comme l'herbe. Ils sont éphémères, nos ennemis. C'est une méchanceté dans le temps, parce que cela va passer. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes des kimbangistes. Nous avons reconnu en Papa Simon Kimban, bien gagné, le Saint-Esprit. Et que sa parole est la parole de vérité, la parole de la création, la parole qui nous a créés, qui nous a établis ici-bas pour vivre avec lui dans l'espoir d'une vie meilleure ici-bas. C'est vrai que nous sommes une église attente à ses enfants parmi nous. Nous sommes l'une des églises qu'on appelle à nous défendre contre la tentation du mal. On nous enseigne la foi et la confiance en la promesse de Père Simon Kimban sur la nouvelle Jérusalem telle qu'il est présentée dans les livres de l'Apocalypse ou bien dans Zacharie 8. Le méchant ou le mal dont on nous parle dans le psaume est bien précisé qu'il est éphémère. C'est comme le soleil quand il brille. On a une période, des périodes rares, des périodes d'éclipse. Quand l'homme prend peur, avant qu'on comprenne ce mécanisme, l'homme craignait cette période. Jusqu'aujourd'hui, la période d'éclipse est une période qui fait peur. Traditionnellement, on nous dit que c'est le soleil qui se bat avec la lune. Pourtant, nous savons toujours que c'est la lumière du soleil qui va gagner. Mais quand l'instant se présente, on a toujours peur. C'est comme la violence du mal.
c'est pas qu'on a peur de son voisin, mais on a peur de sa violence. Parce que nous, on est des hommes de paix, mais on s'éloigne de la violence. Mais quand la violence vient vers nous, parfois on se perd, on rentre dans la crainte, on est muré chez soi. On oublie que nous avons un Dieu au-delà de l'homme mauvais ou de l'homme méchant. Même ici-bas, la violence, celui qui violente l'un, il y a des lois ici-bas qui le condamnent. Quand l'homme commet son forfait, il est content, il a gagné. Dans le psaume, on nous dit de ne pas l'envier. Ne pas envier celui qui a volé, parce qu'il est riche, parce qu'il vit dans l'opulence. Beaucoup nous disons, on est venu seulement sur terre pour les accompagner. On envie certains hommes politiques par rapport à leur mode de vie. Nous envions certaines stars par rapport à leur mode de vie ici-bas. Alors que notre Dieu nous rappelle toujours ce que j'ai gardé pour vous, vous ne pouvez l'imaginer. Parce que tout ce que vous voyez passera, mais ce que je garde pour vous restera éternellement. Nous devons garder notre foi vers la promesse de notre Dieu, qui nous a promis ce qui est éternel, ce qui est meilleur. C'est vrai que nous sommes des humains, nous connaissons la peur. Nous connaissons le doute parfois. Parce que Papa René nous avait raconté l'histoire du serpent. Le serpent ne construit pas sa demeure, mais c'est un squatteur. Il peut squatter chez le rat, même chez l'humain. Quelle que soit ta force, quand un serpent rentre chez toi, la première des choses, c'est de lui laisser la maison et toi tu pars, tu sors. Mais Dieu nous dit, gardez espoir. Je suis votre Dieu, vous ai fait cette promesse. Vous connaîtrez mieux que ça. Vous oubliez la peur, la mort, la maladie, les pleurs passeront. Vous connaîtrez le monde de lumière, ce qui vous est réservé si vous demeurez dans le respect de mes commandements. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nous a confié la Bible. Et c'est dans la Bible qu'on a le premier. Le Christ, quand il est venu, on lui a demandé s'il avait amené d'autres commandements ou un nouveau commandement. Il nous a seulement demandé de nous aimer, d'aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Car en fait, les commandements, parce que quand on lit les commandements, on se rend compte que l'enseignement qu'on a dans les commandements nous préserve du mal et nous demande de protéger notre environnement. Notre environnement, c'est notre voisin le plus proche, donc notre prochain, l'homme. On doit préserver celui qui est à côté de nous. C'est en préservant celui qui est à côté de nous que nous nous préservons nous-mêmes. Quand on parle du 12e verset, du livre des commandements, on commence par « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Le pays que l'Éternel ton Dieu se donne, c'est Kam à la Nouvelle Jérusalem.
Déjà, le premier signe de l'environnement, c'est l'entretien de ce pays que ton Dieu te donne. La promesse, c'est de vivre dans cette nouvelle Jérusalem. Et pour préserver ce pays, on continue dans la lecture. Au 13e verset, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tout cela présente l'environnement de ce beau pays. Aujourd'hui, on nous parle de l'environnement chez les écologistes. Chaque fois quand on veut préserver, même si on reconnaît que la nature se détruit, quand on veut établir une taxe pour préserver la nature, tout le monde se soulève, tout le monde est contre. Parce que ça paraît trop vaste. C'est difficile à une personne de le comprendre, de le raisonner. Même quand on voit ce qui se passe dans nos océans, le réchauffement climatique, tout le monde en est conscient. Mais quand on veut prendre des mesures, personne n'est pour ces mesures-là. C'est ainsi pour nous. Quand on parle de la construction d'un Kamba, quand on parle du respect des commandements, on se demande, est-ce que cela peut se réaliser? Le temps que tout le monde change de vie, est-ce qu'on va y arriver? Mais c'est une promesse. Il faut déjà croire à celui qui donne la promesse. Si tu as cru en Dieu, tu auras de l'espoir. Tu demeureras dans la foi. Et cela te permettra d'avoir une vision vers le pays de la promesse, là où coule le lait et le miel. Là où on ne connaîtra plus la mort. Là où il n'y aura plus de maladies. Là où il y aura des vieillards. Parce que les gens ne connaîtront plus la mort. La nouvelle Jérusalem, c'est notre destinée. C'est notre destin. Nous devons lutter pour y arriver. Quand il y a de l'espoir, on réussit. Quand on a la foi en Dieu, on sait que Dieu est là, il va nous le permettre, parce qu'il a promis. Dans notre texte de méditation, il s'agit s'il faut revenir au départ des paraboles du Christ, avant qu'on arrive à cette parabole, il a parlé de la parabole du semeur. Le semeur qui jette ses grains. Il y a des grains qui tombent sur les pierres et les oiseaux les ramassent, les mangent. Il y a des graines qui tombent sur les terres peu profondes. Ces graines poussent, mais elles sèchent après, parce qu'ils ne peuvent pas s'enraciner. Il y a des graines qui tombent là où il y a des épines. Ils poussent, mais ils s'étouffent. Il y a des épines qui tombent dans la bonne terre, la terre bien profonde. Ces graines qui tombent sur la bonne terre, c'est toi et moi. Ils sont tenus Papa Simon Gumbama. Nous, à qui Papa Simon Gumbama a dit, Naouta Nabino na l'écolo. Nous, à qui
Simon Mbango a dit, nous avons la mission à Wanassé, à Kotonga, Lingo Banaï, à Kotonga et Jérusalem. Nous sommes la bonne sémence. Nous sommes le blé. Nous sommes l'arbre qui est planté au bord de l'eau, qui devrait porter son fruit à son temps. Dans le texte de méditation, on nous dit que le maître a bien choisi ses grains, mais quand le serviteur dormait, son ennemi est venu jeter de mauvais grains. Comme c'est la bonne terre, comme il y a de l'eau, c'est là où ça doit porter de bons fruits. Et c'est là où le mâle aussi a choisi pour venir jeter ses grains. Parce que lui veut aussi que ses grains poussent. Quand les grains sont tombés sur la pierre, les oiseaux les ont mangés. Quand ils sont tombés sur la terre peu profonde, ils ont essayé de pousser, ils ont séché. Quand les grains sont tombés là où il y a les épines, ils ont poussé, mais ils étaient étouffés. Et quand ils sont tombés sur la bonne terre, le mâle s'est dit, non, moi aussi, je vais mettre le mien dedans. Ainsi, dans le moment de la leçon, on reconnaît toujours cette présence des graines jetées par l'ennemi. L'ennemi de Dieu, c'est le Satan. Et là, le maître, il dit à ses ouvriers, laissez pousser l'ivraie et le blé ensemble jusqu'au jour de la moisson. On va d'abord enlever les mauvais et après, on va récolter le bon grain. Nous ne sommes pas loin de la moisson. Négre papa Zolo Belabiso Mikolo. Triage et le salam. Le triage, c'est la moisson. Au moment de la récolte, on ne récolte pas le bon fruit avec les herbes. On commence par enlever les mauvaises herbes et puis on récolte les fruits. On est obligé de vivre ensemble pour bâtir ensemble. D'autres personnes, je les ai louées. Donc ce sera un locataire. Mais c'est qu'on ne se reconnaît pas. On est obligé de vivre ensemble, de travailler ensemble, de construire ensemble. On peut prendre l'exemple dans nos cuisines. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et pour faire la cuisson, on a besoin de l'eau et de l'huile. Il faut une bonne sauce. Parce que le maître est là. Parce que le cuisinier est là. Il le mélange. Mais une fois que le cuisinier part, ça se refroidit, il se sépare. L'eau d'un côté, l'huile de l'autre. Quand on est dans l'église, quand on est en vert blanc, quand on a mis notre tenue, on ne se reconnaît plus. Parce qu'on a fait la bonne sauce. On fait tout ensemble, on chante ensemble, on fait parce qu'on a un maître, le maître est là. Mais une fois que le maître est parti, Tobini, chacun retrouve sa vie. Oui, Azaraga lui, la Tikari lui, Azaraga Maï, la Tikari Maï. C'est pourquoi papa dit,
ce que vous dites à le Colangay, quand vous sortez, demeurez Kimbangiste. En tout ce que vous ferez, demeurez Kimbangiste. Demeurez Kimbangiste et respectez les lois, où que vous soyez. Pas seulement dans le temps, mais à l'extérieur. Rappelons-nous, il y a à peine un mois, il y avait une délégation à la Pygmée en Kamba. Ces mamans-là avaient expérimenté la patate de Gaboma en Kamba. Ils avaient testé des plants, et quand ils ont testé les plants, ils ont dit oui, c'est la bonne terre, on va planter les patates ici. Ils ont planté les patates. La terre était tellement bonne qu'un morceau qui est planté, d'habitude, quand on plante, on met un plant de patates, on a une patate, maximum 2 patates. Mais sur cette terre de Kamba, ou des environs, vous n'allez pas avoir 4 patates avec un plant. C'est tellement beau, merveilleux. Et la récolte était dépassée les attentes. Ils commençaient à se dire, mais tout ça, on ne va pas pouvoir le finir, on est obligé de vendre. Il fut une période, ça produisait plus. Ils ont essayé une année, pas de production. Deuxième année, pas de production, ils ont abandonné. La passion de ma mère me demande, mais je ne vois plus les patates, qu'est-ce qui se passe? Papa, la terre ne répond plus. On a tout fait, ça ne marche plus. Papa lui dit, ça va marcher. Il dit, mais papa, on a tout essayé, ça ne va pas marcher. Papa, il dit, Satan a signé qu'il n'a pas permission avec Abino. Nous, on a fait ça qui est permis. Ça va se faire. Ayons la foi, parce que là où il y a la bonne terre, Satan profite aussi pour mettre ses graines. Dès là où maman nous a la motivation. C'est comme pour dire, les gars, ça la job. Mais ces gens-là, c'est parce que tout marche bien, qui te soutient, qui te croient parce que tu es Dieu. Tigana Megabamo. Ils n'ont pas persévéré, ils ont abandonné. Pourtant, ça marchait bien. Va trouver la qui. Va ça là qui va bégo. Mais rien. Ils n'ont pas persévéré. Vous voulez que ça change vite. Tout ça, lui bégo, tout bégo. Peut-être que nous sommes dans cette faute. Comme ça, on va à l'illusion avec les Alagas. Rien à faire. Quand ils sont allés se plaindre à papa, papa dit non, allez-y, maintenant ça va se faire sans tasser la permission. Pour mes cabinets. Ça, c'est une preuve vivante par rapport au texte que nous avons eu. Le gars qui n'a marié à Yushiki, il n'y a pas très longtemps. Ce que m'ont dit, il Kamwana à Libanda, à Olubao, il raconte les histoires. Vous savez, la terre, quand tu as trop planté, après, la terre est fatiguée. Mais Isabelle a exhibition. Et lui aussi, il peut regarder notre foi. Dieu a mesuré la foi de ces mamans-là. Ils ont un bon produit, une bonne terre, mais ça ne produit pas. Ça, c'est les patates. Ça peut aussi arriver à tout le monde, à chacun de nous.
des épreuves comme ça, qu'il y a des périodes où le mal peut s'aimer une mauvaise graine dans ta vie, connaître des périodes d'échec, il ne faut pas lâcher. Le colossal de Jacques Mbagiste, tu connais la suite du film. Ce que l'évacuation finalité n'a été, tu peux baisser les bras. Papa René Dadou l'avait toujours dit, je suis de long à la biseau. Donc, un humaniste, c'est quelqu'un qui est voué au succès. Cause à la humaniste, c'est être déjà vainqueur, victorieux. Quelles que soient les épreuves, un humaniste ne doit pas baisser les bras. Il doit croire. Parce que nous avons la chance, nous avons la saber que nous avons appelé ça la solution. On n'aura pas de surprise. On a la matière, on a tout ce qu'il nous faut pour réussir. Quand Baza a biso, nous avons fait un biso. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs que nous allons voter? Le monde entier cherche Dieu. Toutes les religions, ils cherchent Dieu. Mais ces religions-là, ce sont des graines qui sont tombées dans mon sous-sous, du Kola Mabélé, d'autres dans des terres peu profondes, d'autres dans les milieux où il y a des épines. Les gens ont la foi, mais ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas rencontrer Dieu. Mais nous, humanistes, on a cette chance d'être tombés là où il y a la bonne terre, là où il y a de l'eau, là où on doit porter les meilleurs fruits. Parce que papa, la biso, biso, pour diriger le monde. Na nini na bolingo, na mibego, na misala. Il n'y a pas autre chose que papa va y ici. Tout ce que nos papas nous ont enseigné, c'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Oya wa papa et beaucoup malokutate jamais. Oya pezo bazolo bana musika pe. Les accords peut-être bon à la vérité. Demeurons dans la foi, avec papa, la Kisibiso. Respectons notre environnement, et à la groupe, et à la famille, et à la mosala. Où que nous soyons, nous devons être kimbalistes. Kimbangiste c'est la saleté, la église. Kimbangiste c'est la personne qui porte ce nom tout le jour de sa vie. Tant que tu vis, aux Kimbangiste, aux Alanamosala, Nanzela, tu dois te dire que ils sont au temps de la Beko, Nazana Beko. Si tu n'arrives pas à mémoriser le Beko, Zara na moi carnet dans la poche à bébé. Tambola nango. Vous allez aide de mémoire par rapport à tes réactions dans la vie, dans ton quotidien. Tous les jours, tu dois être humaniste, quelle que soit la situation. Vous allez malade, vous allez la mosala, la faire. Où que tu dois d'abord te dire que je suis humaniste. Ta pensée est humaniste. Quand papa Lengenda, quand il y avait sur le roi de Chasson arrêté les rebelles, papa Lengenda tout n'a dit, au ça le tour et à la prison,
ceux qui vont au monde avec une balise. Quand ils ont fait le tour de prison, on a dit une balise, ils étaient contents. Parce que c'est dit, Banananga va tous. Le Kimbalis demeure Kimbalis, il gère sa vie, il gère son quotidien. En tout et pour tout, Napoléon, Dieu, le ça, aussi, c'est pour la boîte à temps, on a le date de que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
nyonso bino bozali botelema po ete biso bandeko na bino tokopesa bino mbote bana nkole s'il vous plaît. Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous te remercions et nous te rendons grâce, car tu es un Dieu d'amour. Papa, en ce moment que je me suis levé devant tes fils et tes filles, pour la responsabilité qui m'est donnée pour faire l'exhortation, Papa, je ne suis pas digne, car je suis une personne humaine comme eux. Mais la responsabilité qui m'incombe m'oblige à les faire. C'est pourquoi, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Esprit Saint, je te demande en ce moment de m'habiter afin de parler toi-même à travers ma bouche, que tu puisses m'utiliser, que je sois simplement un instrument de transmission, afin que cette exhortation vienne de toi pour renforcer ce que nous avons écouté et notre foi en toi, Papa Simon Kimbangu, notre Dieu. Sois avec nous du début à la fin, guide-nous et sois avec nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de passer à l'exhortation, je tiens à rappeler un certain nombre de points. En tant que kimbanguistes, nous connaissons notre devoir. Tous les prédicateurs qui passent ici devant, que ce soit à la soirée spirituelle, ne cessent de nous rappeler notre éthique. Et d'ailleurs, le prédicateur du jour vient de le rappeler que nous devons être kimbanguistes partout où nous nous trouvons. Quand nous allons faire des commentaires, nous allons approfondir là-dessus. Mais je tiens quand même à rappeler sur tout ce que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous demande dans notre façon de faire, de s'habiller. Vraiment, à toutes les mamans, je vous en supplie, améliorons notre façon de nouer les foulards. Nous, mamans kimbanguistes, on n'attache pas nos foulards comme des sœurs catholiques avec des pans qui pendent. Ce n'est pas ça que Papa Simon Kimbangu nous demande. Papa nous a toujours rappelé de voir le modèle de Maman Mouilou. Donc, je l'espère qu'à partir du dimanche prochain, on ne verra plus les mamans avec le modèle des foulards qui pendent comme des sœurs catholiques. Nous ne sommes pas des sœurs catholiques. Donc, améliorons notre façon d'attacher nos foulards. La carte de Maman Mouilou, comme la carte des chrétiens, doit être honorée dans son règlement. Mais le paiement de cette carte, le versement s'effectue au mois d'avril. Vous avez encore beaucoup de temps, toutes les mamans, pour s'acquitter de ces devoirs. Papa secrétaire nous a rappelé ici de se faire connaître dans chaque mouvement. Mais nous avons mieux jugé que les fiches individuelles seront
qui vous donne la sagesse et l'intelligence que tu peux transmettre aussi aux autres. Et dans la lecture, nous découvrons aussi beaucoup de choses qui peuvent renforcer notre foi ou qui peuvent nous donner encore beaucoup de la sagesse et de l'intelligence dans notre vie chrétienne. Voilà pourquoi j'encourage pas simplement les jeunes, tous d'ailleurs, puisqu'en tant que kimbanguiste, nous avons tout intérêt, cher papa et chère maman, d'avoir une bonne base. Car dans les jours à venir, quand le monde découvrira qui est Simon Kimbangu, qui est notre Dieu, beaucoup diront, comme la prédication qu'on nous a donnée hier, si je savais. Si je savais. On nous a parlé de la femme samaritaine à qui on avait demandé de l'eau à Jésus-Christ. S'il savait que c'était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, et nous aussi aujourd'hui, si nous nous y mettons pas pour bien approfondir, bien maîtriser le kimbanguisme, on dira ces jours-là, si je savais, je pouvais peut-être faire l'effort de mieux faire, de mieux connaître. Car ces gens-là viendront auprès de nous pour apprendre le kimbanguisme, pour poser beaucoup de choses. Donc, c'est le moment de se former. Donc, ayons cette habitude, cher papa et chère maman, de lire tout ce qui concerne notre Église pour bien se former, être à la hauteur, d'instruire le monde quand il viendra auprès de nous. J'en ai fini ainsi en ce qui concerne le point à rappeler. Nous avons suivi la prédication à Papa Diacre tout à l'heure. Nous étions presque tous présents dans la salle. Dans le psaume, Papa prédicateur nous a rappelé ce psaume de David 37 nous rappelle qu'il faut toujours garder espoir, même dans des situations difficiles. Je sais que cela n'est pas moindre, n'est pas facile non plus. Ça nous arrive à tous quand il y a vraiment des difficultés, des problèmes qui te tiennent à cœur. Parfois, tu as des larmes. Mais Papa Dianguenda un jour nous dira, ma fille, tu sais, quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand tu désespères, c'est là que Dieu intervient. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons dans le désespoir pour que Dieu intervienne. Loin de là. Mais ce psaume nous rappelle que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, espérons toujours à ce Dieu-là Kimbangu, puisqu'on sort toujours vainqueur. On ne fait pas des témoignages dans notre église, mais beaucoup parmi nous ici, nous avons tous des témoignages dans notre vie en ce qui concerne notre vie. Nous avons tous connu des situations désespérantes. Mais Papa Simon Kimbangu a intervenu. La prédication qu'on nous fait tous les jours, c'est juste un rappel, puisque ce sont des choses auxquelles on nous a déjà parlé. C'est des choses que nous vivons. Mais il est de notre devoir d'en parler tous les dimanches, de nous faire un rappel, puisqu'on oublie. Et surtout quand on est en difficulté, on oublie tout ce qu'on a connu. On désespère, mais aujourd'hui, on nous rappelle de ne pas être dans le désespoir, mais plutôt toujours avoir confiance. Faire confiance en ce Dieu-là, et il va agir. Donc, gardons toujours la foi dans la promesse que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous donne tous les jours. Papa, aujourd'hui, est en train de nous encourager, de nous exhorter pour persévérer dans la prière, car le moment que nous vivons, ce sont des moments qui sont cruciaux, s'il faut le dire.
le monde a pris une tournure où même les plus sages, ceux qui prédisent des choses, ceux qui prévoient des choses, ils sont devenus incapables de prévoir. Ils sont devenus incapables de planifier. Puisque Dieu n'arrête pas de nous dire que Dieu veut récupérer son monde. Il veut rétablir la paix dans le monde. Et personne ne peut faire le contraire. Personne, alors personne. Mais la condition à nous, chrétiens, et Kimbani, c'est de sur quoi? C'est de se conformer sur tout ce que Papa Simon Kimbangu Kiangani ne cesse de nous dire. Et sur ces psaumes qu'on a eu aujourd'hui, Papa nous a cité un exemple. Cet exemple, Papa Nyangenda l'utilisait souvent. Les serpents est incapable de se construire un nid, mais il vient toujours assiéger. Et quand il arrive, il s'impose. Et quand il s'impose, toi, les propriétaires, tellement qu'il est impressionnant, on fuit. Mais au final, il finit par être délogé puisque ce n'est pas son chez lui. C'est un squatter. Et pourquoi ces paraboles? Les diables, c'est un squatteur. Les diables, c'est un squatteur. Mais vous et moi, si nous croyons, si nous espérons en Papa Simon Kimbangu, même si le diable vient assiéger notre demeure, soyons-en sûrs qu'il sera délogé. Puisque ça nous appartient. Et pour en arriver là, nous devons toujours avoir la foi. Nous devons toujours avoir confiance en ce Dieu-là. Il y a une chanson de Jétéki qui disait, ou qui parle des enfants d'Israël, c'est ce qui s'est passé. Mais cette chanson nous rappelle que les enfants d'Israël, ou ce que Caïn avait fait, comment il pouvait faire ce genre de choses alors qu'il a vécu, alors qu'il a connu les prodiges de Dieu? Mais le refrain nous rappelle que nous sommes des menteurs. Puisque nous, aujourd'hui, nous vivons où nous sommes ensemble avec Dieu. Est-ce qu'on ne fait pas le même comportement que Caïn? On ne se fait pas du mal entre nous? Est-ce qu'on n'a pas le même comportement des Israélites du désespoir? Malgré les prodiges que nous avons vus, que nous continuons toujours à se rebeller. Donc, soyons des vrais chrétiens, des vrais kipanistes, qui espèrent, qui respectent ce vrai Dieu, qui est Papa Simon Kimbangu. Il ne nous laissera jamais tomber. Les commandements qu'on nous rappelle tous les jours, nous savons pourquoi les commandements sont venus pour nous. C'était du temps des Israélites. Après 430 ans de l'esclavage en Égypte, ils avaient oublié leur culture. Et Dieu, comme il tient toujours ses promesses, après leur délivrance de cet esclavage, il fallait qu'il leur donne le commandement pour leur montrer la culture
pour leur montrer le comportement même de Dieu. Car ils avaient oublié cette culture. Dieu voulait les rappeler, Dieu voulait leur faire comprendre comment ils doivent se comporter. C'est comme ça que les commandements sont venus, c'est comme ça que Dieu avait écrit de sa propre main les commandements, les 10 commandements que nous lisons dans la Bible. Mais malgré ça, il y avait toujours des rebelles. Nous connaissons la suite de ce qui s'est passé dans le désert. On ne va pas revenir sur la fondation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les Israélites. Ça nous concerne, vous et moi. Les 10 commandements qu'on nous lit tous les jours dans la Bible et les préceptes de notre Église que nous connaissons bien tous. C'est pourquoi, d'abord, c'est pour faire la différence. C'est pour faire la différence avec ceux qui ne connaissent pas Dieu et nous qui connaissons Dieu. Mais le prédicateur du jour nous a rappelé encore que les commandements nous préservent du mal. Citons un exemple courant. Aujourd'hui, un kimbanguiste ne peut jamais avoir une contravention par rapport au taux d'alcoolisme, puisque nous ne buvons pas d'alcool. Un kimbanguiste, vraiment, ça sera rare qu'il meure de cancer des poumons qui est provoqué par la cigarette. C'est des trucs tout bêtes. Ça nous préserve des maladies et ça nous préserve des problèmes qu'on peut avoir avec l'administration. Depuis ce que les amis peuvent commettre sur le jamais ma cokamanga n'a taux d'alcool élevé. Ça me préserve du mal. Kobomaté. Puisque nous savons que si je tue, je vais aller en prison. Mais moi, je sais que c'est un commandement. Mais je n'irai jamais en prison pour ça. Ça me préserve du mal. Cher papa et chère maman, pour gagner le temps, nous savons bien tout ce dont nous avons le droit de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. On nous a rappelé simplement que les commandements nous préservent du mal. Et j'ai ajouté que les commandements, c'est ce qui fait la différence. Comme Papa Liangenda le disait aussi encore une fois de plus. Si il nous encourage dans le respect des commandements, comme je l'avais dit le dimanche dernier, c'est pour que plus tard on nous appelle des petits Liangenda. Si on m'appelle petit Liangenda ou un prince c'est le fils ou la fille du roi, une princesse, à qui on doit tous les honneurs. Mais notre responsabilité est immense. Car, comme il le disait toujours, nous avons la responsabilité du monde. Voilà pourquoi notre comportement doit refléter d'un vrai kimbanguiste dans le respect de ses commandements. Et c'est ça qui fera de nous des vrais princes et des vraies princesses pour ce royaume que Papa Simon Kimbangu Kiangani est en train de nous promettre. Donc, respectons tout ce que notre Église nous demande et croyons à sa promesse. Il a mis l'accent sur le 5e commandement
qui parle sur le respect des parents. Mais ce n'est pas simplement nos parents biologiques. Notre père, c'est Papa Simon qui parle. Si nous respectons, il y a une promesse derrière. Nous allons jouir de toutes ces promesses. Que chacun se pose des questions. Ou la question, est-ce que moi, je suis digne de jouir de cette promesse que Papa Simon Kimbangu Kiangani nous donne? Donc, respectons ce qu'il nous demande. Le message du jour qui est tiré dans le livre de Matthieu nous parle de la mauvaise herbe. Partout où se trouvent les enfants de Dieu, Jésus-Christ parlait toujours par des paraboles. Mais les paraboles, cette parabole de mauvaise herbe qui s'est greffée au côté du blé qui a été planté, que les serviteurs voulaient aller arracher, Jésus a dit non, 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 non. Laissez croître jusqu'à la fin. Et nous voyons bien que quand on désherbe, des fois on peut en même temps arracher la plante que nous avons plantée. Donc il y a toujours un risque. Donc cette parabole veut simplement nous dire, il veut nous faire comprendre aujourd'hui que c'est vrai que parfois parmi nous, il y a des mauvaises graines qui font du mal, qui font du désordre, et les autres se plaignent. Mais soyons patients, que tout soit en maturité. Et à la fin, au moment de la récolte, le triage se fera. Aujourd'hui, nous sommes cette semence que Papa Simon Kimbangu a plantée. Mais la question que chacun va aller se poser, moi, je suis l'herbe, je suis le blé que Papa Simon Kimbangu a planté, qui sera récolté pour être gardé dans le grenier, c'est-à-dire qui va se réjouir. Ou je suis la mauvaise graine qui s'est greffée, qui sera brûlée. La mauvaise graine, c'est qui? Si moi je suis en train de faire du trouble, si moi je suis en train de faire le contraire de ce que Papa nous demande, je suis la mauvaise graine. Mais il n'est pas trop tard, je peux encore changer. Il n'est pas trop tard. Mais le souhait de Papa Simon Kimbangu, que nous soyons tous du vrai blé pour être récoltés à la fin et que ça serve. Tous à la bandimia solo pour être tous ces pela n'enkembo oazali kobomisela biso. Mais ceux qui ont des mauvaises graines, na suka ya récolte, tango triage et ko salema, toyebi sort na biso et ko zala nini. Le moment nous est donné. Soyons patients, soyons tolérants, comme notre Dieu nous tolère. Nous savons que parfois il y a des choses qui se passent parmi nous qui sont insupportables pour certaines personnes. Mais soyons patients comme notre Dieu nous patiente. Tosala kato tozali kosala makambo ebele ya mabe liboso ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Liboso ya Nzambe na biso. Mais il est patient. Il nous donne encore le temps de changer. Mais ceux qui t'ont changé, toyebi sort na biso et kozala nini. Mais en attendant moment ya triage o tozali kozela. Et sengame na mwana ya Nzambe, na mwana nyonso Papa Simon Kimbangu, tous se supporter les uns les autres. Kasi tozala na elikia ete boponami ezali kolia. Soki nga nazali mbuma ya malamu nakopona mapo ete babomba nga nasepela na nkembo na ye. Mais soki nazali mbuma ya mabe bakokanga nga bakotumba nga na moto ndenge totumbaka ba branche oyo batiaka na moto mpona kolambela ou bien mpona kolongola salite.
nakanisi oyo tokokai kobakisa na mayeto yoki tika ete ezala bongo na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molimo mosantu. Amen. Sali ya papa toye na présence na bino bopesa biso bocharge ma batterie spirituelle na biso bopesa biso oyo tokotambola na yango na bomoi na biso nde na yango mokanda nzambe tobamaki batangeli biso maloba oyo epesaka kobikisama. Tata selo arapele biso libeko ya mwana tosengi na yo nzambe na biso nyonso etakotaka na mokanda na elobami awa pesa biso motema ya kobomba tosalela mpona ete mokolo tobika biso na biso tolingi tokabwana sikoyo kasi yo kokabwana na mwana moko te toyaki na bamoyen de transport ya ndenge na ndenge yo ozongisa biso na kimia ezala bao baokende na makolo oyo baokende na bavoiture longola makaba nyonso na mosika biso tokomela bandako na ntango balera bamondo leseki toza kozongisa bino merci te lobi bana baokende classe na l'école batela bana national nzela l'école pesa bango sagesse na intelligence mpe la crainte de l'éternel po ete basisa baétude na bango assiste bango ntango nyonso na makambo mabe esipa biso na bango pamba te na ekole makambo ndenge na ndenge ekolekanaka biso batata tokotela batokele misala mpe bamosusu koluka bademarche ya likanga bandako makambo ndenge na ndenge ezali biso nzambe na biso yo ozala liboso ozala nsima zala kolobela biso na babiro nyonso ya leta po ete oyo biso tokokoka te esalela biso yango kotika biso bango kopamba te na ntango osende te totonga yelusalemi pesa biso bozwi pambola misala na biso po ete tobisalela biso moko mpe totonga yelusalemi oyo biso tokokoka te yo kokoka yango bundela soki tobandeli pamba te makasi na biso eza moke na moki satana olobaka nguya na ye te yango wana tokoya na kai na yo ndeni tosalali biso yo tolingaki ete tokokaki tobelongo na yo topesa yo maboko biso na tikokabwana mino toti koloba songisa biso na kimia oyo tobebisaki libisa biso komisela biso ndenge ezali mako mpe bolingo na yo kimia omboka ngamba yelusalemi esika tata molimo santo ovandi esika mabota bamati po ete basala misala mpe bazwa mapamboli nyonso eleki na mokolo ayenga lelo opamboli bana na yo obosana biso te na blamene mpe baparoise nyonso ya erope bomisela bana na yo baza kolela mapasi ya ndenge na ndenge ezala besante na biso ezala nyonso tozokoka kosala te epai eloko ya nzambe eloko ya pasi ezali te oyo tosengi na oyo tosengi te eliki tokobomisela biso na nkombo ya nzambe tata mwana mpe tata molimo santo tosenga na maso amen tokende malamu wana